Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous allons aujourd'hui faire un cours qui s'appelle la yeshiva virtuelle. On va expliquer ça pendant le cours. Donc c'est ça le sujet du cours. Et on va essayer de voir qu'est-ce que Rabbi Nachman nous propose dans notre époque contemporaine, qu'est-ce qui pourrait aider le plus les gens. Alors Rabbi Nachman dit dans le Sefer Meshivat Nefesh, dans le livre Meshivat Nefesh, que dans chaque génération, il y a réellement une yeshiva avec des élèves et un maître. Une yeshiva, le mot yeshiva en hébreu veut dire s'asseoir, c'est un endroit où on s'assoit pour essayer de recevoir la sagesse. Il faut d'abord s'asseoir pour pouvoir recevoir la sagesse. Donc, maintenant, vous êtes assis, et je suis assis, et nous allons essayer ensemble de recevoir une étincelle de sagesse de cette yeshiva dont nous parle Rabbi Nachman, et qui est une yeshiva en même temps parfaitement réelle et en même temps virtuelle. Donc, dans chaque génération, il y a une yeshiva avec des élèves et un maître qui s'occupent dans leur endroit de innover dans la Torah des véritables innovations. Qu'est-ce que c'est qu'une innovation? Une innovation, c'est de faire sortir d'un texte ou d'une situation une idée qui était cachée de façon virtuelle et qui n'était pas compréhensible à première lecture ou à première audition. Donc, cette idée-là, elle était cachée, et maintenant, on est allé la débusquer, on est allé la chercher, et on l'a fait apparaître au grand jour, et c'est ça ce qui s'appelle une innovation. Non pas qu'on ait créé de toutes pièces quelque chose, mais c'est plutôt qu'on a découvert et fait révéler, fait jaillir quelque chose qui existait déjà, mais qui était caché. Et qu'est-ce que c'est que les innovations dans la Torah, les nouvelles innovations dans la Torah? Eh bien, nous savons tous aujourd'hui, et combien le monde est en innovation permanente, la compétition, la concurrence qui existe dans le domaine industriel, commercial, culturel, artistique, politique, sportif, toutes ces choses-là, c'est la course aux médailles, la course à la réussite qui provoque une compétition. Et cette compétition, naturellement, elle entraîne avec elle un très grand stress, mais elle permet aussi de faire jaillir des découvertes. C'est-à-dire que les gens sont obligés d'inventer des choses pour pouvoir épater le public, intéresser les clients, etc. etc. Donc, la course à l'innovation, elle est permanente dans le monde profane qui nous entoure. Maintenant, dans le monde spirituel, il faut faire face aux résultats des innovations, c'est-à-dire être à la hauteur des épreuves qui se produisent à cause des innovations. Je parle un petit peu d'une manière énigmatique, mais je vais être très très clair, je vais essayer d'être très très clair, tout en gardant l'honneur de chacun et sans rentrer dans la moralisation, en essayant tout simplement de tendre une perche au nom de Rabbi Nachman et de Rabbi Nathan, de tendre une perche à ceux qui veulent s'en sortir et qui veulent faire face aux innovations, à toutes ces choses, à toute la technologie, à tout ce qui se crée, qui se présente, qui se propose dans le monde aujourd'hui à cause de cette compétition, à cause de ces inventions. Donc, ce qu'il faut, c'est pour être à la hauteur, eh bien, il faut trouver quelque chose d'au moins aussi génial que l'invention qui a pu nous poser des problèmes de conscience, ou des problèmes moraux, ou même des problèmes de simple survie. Il arrive dans certains cas que cette technologie se tourne à l'encontre de l'homme et le prive des joies les plus simples, du bonheur habituel, parce qu'elle propulse son imagination
dans des domaines qu'ils n'arrivent plus à gérer. Donc maintenant, ce qu'on va proposer, c'est de voir qu'est-ce qui se passe en contrepartie. Alors Rabbi Nathan nous dit, des véritables innovations de Torah qui sont capables de rapprocher de Dieu les âmes les plus éloignées. Alors, il faut que j'explique ce que ça veut dire rapprocher de Dieu les âmes les plus éloignées. Tout le monde comprend ce que ça veut dire plus ou moins, mais il faut quand même donner une petite explication kabbalistique. Le rapprocher de Dieu, c'est une contradiction, c'est un paradoxe, une contradiction dans les termes, parce que Dieu est partout. Donc, rapprocher, on ne peut pas rapprocher de ce qui est partout. Puisque Dieu est partout, on est toujours proche de lui. Mais, dans le domaine spirituel, au-dessus du temps et au-dessus de l'espace, les notions de proximité et d'éloignement sont différentes. Il n'y a plus de proximité et d'éloignement géographique, puisque c'est au-dessus du temps et au-dessus de l'espace. Donc, puisque Dieu est au-dessus du temps et au-dessus de l'espace, il est partout, mais il est au-dessus de tout. Tout en étant partout, il est au-dessus de tout. Donc se rapprocher de lui ne pourra plus être une question géographique. Il ne suffira pas de se rendre dans un endroit ou dans un autre pour se rapprocher de lui. Ça sera plutôt quelque chose de spirituel. Qu'est-ce que c'est que le rapprochement spirituel? Le rapprochement spirituel, c'est l'identification. Quand on arrive à ressembler à quelqu'un ou à quelque chose de spirituel, on est proche de cette chose. Être proche spirituellement, c'est être semblable. Lorsque quelqu'un est semblable, il est proche. Donc, le contraire, l'éloignement, c'est la différence. C'est-à-dire, plus quelqu'un est différent de quelqu'un ou de quelque chose, plus il en est loin spirituellement. Donc, être proche de Dieu spirituellement, puisque ça ne peut pas être autrement, Dieu est partout, donc physiquement, géographiquement, il est partout, on ne peut pas s'éloigner, on ne peut pas s'écarter de lui. Mais spirituellement, on peut s'écarter de lui en étant différent de lui. Qu'est-ce que ça veut dire, être différent de Dieu? Ça veut dire perdre l'espoir. Quand une personne perd l'espoir, elle s'éloigne de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu espère. Dieu, il espère et il aspire. Et pourquoi est-ce que je suis en train de dire maintenant qu'il espère et il aspire alors qu'il peut tout faire? Non. Il a fixé des règles dans l'univers, et d'après les règles qu'il a fixées dans l'univers, il ne va pas forcer les choses. Donc, puisqu'il ne force pas les choses, il est obligé d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes, c'est-à-dire que les hommes, nous, les êtres qui ont le choix, réagissent par eux-mêmes. Et donc, cette attente, elle s'appelle l'espoir. C'est une attente chargée d'espoir. Pourquoi? Parce que lui, Dieu, plus que tout autre, sait que tout finira par s'arranger. Et puisque tout finira par s'arranger, il a de l'espoir et il attend. Donc, être proche de Dieu, c'est avoir de l'espoir. Cette qualité de l'espoir, elle nous rend proche de Dieu. Dès l'instant où on espère, peu importe dans quelle situation on se trouve, peu importe dans quel pétrin on a pu s'empêtrer, du moment qu'on éveille dans notre cœur l'espoir, à ce moment-là, immédiatement, dès qu'on espère, on est proche de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset, « Espère en Dieu et renforce ton cœur », et « Espère en Dieu », c'est marqué 2 fois dans le même verset. Pourquoi? Parce qu'il y a l'espoir. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, nous dit que l'espoir en hébreu est un cave, tikva, l'espoir c'est un cave, c'est une ligne. Alors on est en ligne. On est en ligne, dès qu'on espère, on est en ligne. On est branché sur l'infini. Et donc, avec cette espérance, on contacte l'espérance divine, et à ce moment-là, on devient fort. Donc, je traduis tout simplement, j'explique un peu ce qu'on est en train de lire, c'est-à-dire que pour pouvoir faire face au désespoir, au découragement qui est engendré par la déception qu'on peut expérimenter par rapport à soi-même, par rapport à la société, pour faire face à cette déception, il est nécessaire de créer l'espoir. Et pour créer l'espoir, il faut être inspiré. Et l'inspiration pour créer l'espoir, c'est la yeshiva virtuelle. La yeshiva du tzaddik,
la yeshiva virtuelle, c'est elle qui apprend aux gens à susciter l'espoir, à l'éveiller au fond d'eux-mêmes. Alors, c'est ça qu'il nous dit ici, de rapprocher les âmes les plus éloignées. Qu'est-ce que ça veut dire les plus éloignées? Maintenant, on va jouer avec les synonymes. Qu'est-ce que c'est les plus éloignés? C'est les plus découragés. Les gens les plus découragés sont les plus éloignés. Donc du moment qu'ils sont découragés, qu'ils sont éloignés, il faut les rapprocher. Comment on va les rapprocher? Pas en les tirant par la main, ni en les amenant dans un endroit ou dans un autre, en leur donnant l'espoir, en faisant rentrer dans leur cœur une étincelle d'espoir. Alors, ces gens-là sont très durs à attraper. Qu'est-ce que ça veut dire très dur à attraper? Ça veut dire arriver à connecter avec la petite étincelle d'espoir qui existe encore dans leur cœur. C'est difficile parce qu'il y a des couches et des couches et des couches de déception, de désillusion, de découragement et de désespoir qui recouvrent leur cœur. Toutes ces couches, d'où elles viennent, eh bien, vous le savez tous aussi bien que moi, ça vient des médias, ça vient de la culture, ça vient de toutes les informations dont on est inondé à chaque seconde du monde entier, de toutes les catastrophes, de toutes les horreurs, de toutes les saletés qui se passent dans le monde. Et donc, petit à petit, chaque goutte, c'est une goutte de poison, et encore une goutte de poison, et encore une goutte de poison, et encore une déception. Et toutes ces déceptions s'accumulent jusqu'à étouffer notre espoir. Donc, pour pouvoir rendre l'espoir à des gens, il faut arriver à percer toutes ces couches-là de découragement et de déception. Et c'est ça le travail de la yeshiva virtuelle. Alors, Rabbi Nathan nous dit, il existe des gens qui sont tombés en profondeur jusque dans ce qu'on pourrait appeler l'enfer. Et vous savez que d'après le Zohar, d'après la Kabbalah, l'enfer c'est un hôpital. Un hôpital, ça veut dire c'est là où on soigne les âmes. Donc il y a des gens qui sont dans l'enfer tout en étant dans ce monde. L'enfer c'est un hôpital, ils sont en traitement douloureux dans ce monde. Il y a des gens qui souffrent l'enfer dans ce monde. Et l'enfer est accentué par le fait qu'ils perdent l'espoir. Quelqu'un qui est à l'hôpital et qui subit des traitements pénibles, que Dieu nous en préserve, pour personne, que ça n'arrive à personne, mais ça arrive malheureusement, et ceux à qui ça arrive, quand ils sont dans cet état-là, la seule chose qui peut leur donner une chance de précipiter la guérison, c'est d'avoir l'espoir. Et c'est pour ça qu'on dit que Moïse visite l'enfer tous les jours. Et il dit aux patients qui se trouvent là-bas, ne vous en faites pas, c'est pour votre bien, vous êtes en traitement, vous allez guérir, vous allez sortir magnifiques, purifiés, etc. Mais l'enfer, il est là, il est dans ce monde, on le vit déjà au présent. Donc ce Moïse qui vient dans l'enfer pour rassurer les damnés, les gens qui se croient condamnés et qui sont en souffrance, c'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, le mot Nachman veut dire consolation. Rabbi Nachman, son travail c'est de consoler, c'est-à-dire de rendre l'espoir aux gens. Donc il nous visite dans notre enfer, dans nos souffrances, pour nous redonner un peu d'espoir. Alors, à cause des erreurs qu'une personne a pu commettre dans sa vie, elle a pu se compliquer les choses jusqu'à se retrouver dans des situations douloureuses. Et principalement à cause de la pensée. La pensée, c'est toute la personne, c'est tout l'être. Notre être est de pensée. Nous sommes d'abord pensée, ensuite parole, et en dernier lieu action. Ce que nous voyons avec les sens, avec les yeux, avec les oreilles, c'est les actions qui sont externes. Mais la racine, l'origine de toute action et de toute parole, c'est la pensée. Donc à partir de la pensée, tout se produit. Et comme je disais il y a quelques secondes, les médias touchent notre pensée. Ils sont conçus pour manipuler notre mental et faire rentrer des suggestions, pour la plupart négatives. Je ne veux pas tout condamner, il y a aussi des bonnes choses, mais malheureusement, la grande majorité, c'est la flatterie, c'est-à-dire flatter le découragement des gens et leur amener à chaque fois une preuve que c'est impossible, que la condition humaine n'est pas viable.
Voilà le sens profond, parce que quand les gens reçoivent ce message, ils sont rassurés momentanément, ils sont rassurés, ils disent « Ah bon, alors je ne suis pas le pire des pires, alors tant mieux. » Mais en même temps qu'ils sont rassurés, il y a une goutte de poison qui est rentrée. « Ah, c'est pas possible. » Alors si c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer? Donc maintenant, nous savons que l'essentiel de la bonne vie ou de la mauvaise vie, c'est la pensée. Donc à cause des mauvaises pensées qui ont été suggérées, qui ont été entretenues, qui ont été produites par toutes sortes de choses qui ont pu les provoquer, c'est-à-dire des spectacles, des lectures, des conversations, ou des rêveries, que la personne n'a pas besoin de voir un spectacle, le spectacle se trouve déjà dans sa tête, et elle entretient cette rêverie, et malheureusement, c'est à son détriment. Donc, c'est ça que le Zohar nous dit. Jusqu'à ce qu'il existe des distorsions psychologiques dans l'imagination des gens qui arrivent à devenir franchement, excusez-moi l'expression, répugnantes. C'est-à-dire que l'imagination, elle produit de la dopamine, de l'adrénaline et encore quelques autres. Je crois qu'il y a six produits chimiques qui se trouvent dans l'être et qui sont suscités, qui sont excités et qui arrivent au cerveau par l'excitation. Donc, à chaque fois, l'excitation doit être plus forte. Et puisqu'elle doit être plus forte, elle peut arriver jusqu'à dépasser toutes les bornes de la bienséance, de la dignité, de la propreté, et arriver jusqu'à des endroits franchement répugnants. Alors, quelqu'un que Dieu nous en préserve, mais ça peut arriver, même à des gens très bien, quelqu'un qui arrive à cet endroit répugnant, il est très difficile d'y échapper, parce qu'il y a dans le mal une puissance très forte, à tel point que le Sfat Emet nous dit que la supériorité de quelqu'un qui se repent, qui fait teshuva, qui regrette son passé, par rapport à quelqu'un qui n'a jamais péché, celui qui se repent est supérieur, il arrive à un endroit que l'autre ne peut même pas concevoir. Pourquoi? Eh bien, parce que le repentir, c'est la conversion du vouloir. C'est-à-dire, au lieu de vouloir des choses répugnantes, maintenant il veut des choses extraordinaires, il veut des belles choses. Donc, la conversion du vouloir, c'est pas qu'il a un nouveau vouloir, c'est le même vouloir qu'il avait toujours, puisqu'il n'y a qu'un seul vouloir, c'est le vouloir de l'être, le vouloir de vivre. Donc, ce vouloir qui est une force intérieure, elle avait été méconduite, elle avait été dirigée vers des choses négatives, et maintenant, elle est récupérée pour des choses positives. Et le Sfat Emet nous dit, le vouloir qui s'est entraîné à vouloir le mal est beaucoup plus profond que le vouloir qui s'est entraîné à vouloir le bien. C'est ça le mystère du repentir, c'est que le vouloir du pécheur est plus fort que celui du saint. Donc, ça c'est une note d'espoir extraordinaire. Mais en attendant, quand quelqu'un rencontre une situation répugnante, et que cette situation ne le lâche pas, comme toutes les choses, les addictions, les accoutumances, les choses auxquelles on n'arrive pas à s'en dépêtrer, alors il veut le faire tomber dans son piège, et il tombe sur la personne à chaque instant, il l'attrape à chaque instant et il le fait tomber. Et c'est ça le malheur qu'on essaye d'éviter et pour lequel on prie tous les jours à Dieu, on lui demande « Protège-nous, garde-nous du malheur ». Le malheur, c'est de tomber sur une espèce d'accoutumance, sur un truc qui nous prend aux tripes et qui ne nous lâche pas, et qui nous fait refaire la même bêtise à chaque fois. Alors qu'on sait très bien qu'on sera déçu, on sait très bien que ça nous apporte une excitation momentanée, comme quelqu'un qui boit de l'alcool et il prend une cuite, il devient en état d'ébriété ou d'autres produits, etc., etc. Et après il se réveille comme il était avant, un peu pire, avec une tête de bois, et il est triste, il fait des promesses, etc. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Alors on prie tous les jours pour demander à Dieu de nous épargner le malheur. C'est ça le malheur. Et c'est ça
que nos sages ont dit dans la Gemara, si jamais ce répugnant t'attaquait, si tu étais attaqué par le répugnant c'est une espèce d'être virtuel lui aussi, c'est un être spirituel virtuel qui s'incarne dans des tas de choses qui nous attirent. Et donc, quand on tombe sur lui, la Gemara nous dit, attire-le dans la maison d'études. Entraîne-le à la yeshiva. Si tu te tombes dessus, tu fais ta vie, il te tombe dessus, alors attrape-le et amène-le à la maison d'études. Car ce répugnant qu'on a dit, et c'est pour ça que je l'ai appelé virtuel, il est dans notre pensée, il est en nous. C'est quelque chose qui est en nous, c'est une façon de penser, c'est une sensibilité, une façon de sentir les choses. Et quand cette façon de sentir les choses s'éveille fortement dans notre conscient, à ce moment-là, on devient sujet, on devient esclave de cette passion. La passion nous domine, elle nous subjugue. Alors la Gemara nous dit, quand la passion va s'éveiller en toi, attrape-la et entraîne-la dans la yeshiva. Car, par le fait de se dire, j'ai un lien avec cette yeshiva, je sais qu'il existe dans le monde un endroit où on enseigne l'espoir. Je sais, alors maintenant, chers amis, on est tous attachés à cette yeshiva. Vous êtes en train de regarder une vidéo. Cette vidéo, elle vous transmet un message d'espoir. Et donc, vous faites partie de cette yeshiva virtuelle. Vous êtes assis maintenant en train d'être attaché à la yeshiva d'espoir, à la yeshiva virtuelle de Rabbi Nachman. Ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun côté politique. Vous pouvez être raciste de ceci ou de cela, appartenir, vous habiller comme ceci ou comme cela. Ça n'est pas du tout, c'est pas une question de secte. C'est une question d'espoir. C'est une question, c'est universel. C'est pour toute l'humanité, c'est pour tout le monde. C'est pour dire aux gens, vas-y, continue, tiens bien. Tiens bon le truc. Parce que Rabbi Nachman n'était pas simplement un sage, c'était surtout un visionnaire. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit ce qui va se passer. C'est pas qui prédit intellectuellement et statistiquement, en faisant un calcul, dire bon, alors si aujourd'hui il y a tant de ceci et cela, dans 15 ans il y aura tant de ceci et cela. Ça c'est de la statistique qui peut avoir raison ou qui peut se tromper. C'est pas du tout de la vision. La vision, c'est d'être capable de monter au-dessus du temps, c'est-à-dire de ressembler un peu à Dieu, et en montant au-dessus du temps, de voir qu'est-ce qui va se passer quand ça sera dans 100 ans, dans 200 ans. Rabbi Nachman a vu exactement, et il est en train de voir, on est dans son œil, on est dans son regard, il est en train de nous voir, il est en train d'essayer de nous faire passer à travers cet événement d'aujourd'hui, cette vidéo, c'est une des leçons. Il est en train de nous faire passer cet espoir-là, en nous disant, vous faites partie de ma yeshiva. Pourquoi vous faites partie? Ben, vous êtes en train de regarder le message de Rabbi Nachman. Donc vous faites partie, vous êtes attachés. Ça n'a aucun rapport avec votre origine, votre appartenance, vos idées politiques, vos idées religieuses, rien du tout. Vous êtes maintenant, à l'heure présente, vous êtes attachés avec la yeshiva virtuelle de l'espoir. Et à ce moment-là, si votre cœur était un cœur de pierre, cette pierre va se mettre à fondre. Elle va fondre, peut-être même en larmes. Parce que c'est ça le pouvoir du tzaddik. Un cœur de pierre, c'est quelqu'un qui ne croit plus en rien. C'est quelqu'un qui s'est découragé, il a baissé les bras, il a dit « c'est trop dur pour moi, c'est pas pour moi ». Alors qu'un cœur de chair, c'est quelqu'un qui espère. Alors, de cette yeshiva, qui est une yeshiva virtuelle en ligne, de cette yeshiva, il sort une source pure et sainte qui peut purifier les âmes les plus dégradées. Si quelqu'un s'est dégradé, il existe la purification. Où est-elle? Où peut-on se purifier? Si quelqu'un s'est vraiment dégradé, il est impur. Et s'il est impur, ses pensées sont impures et
conséquence d'une pensée impure, c'est le découragement. C'est d'arriver à dire, bon, tu vois, voilà une preuve de plus. Tu n'arrives à rien, tu ne vaux rien, tu n'es pas comme tout le monde, tu es pire que les autres, etc., etc. Toutes ces pensées négatives produisent de la négativité. Et cette négativité se traduit par un découragement, un désespoir. On perd l'espoir. Donc maintenant, la source qui sort de cette yeshiva et dans laquelle on est en train de s'immerger ensemble, maintenant, grâce à des idées géniales. Eh bien, excusez-moi, mais ce qu'on est en train d'étudier, c'est vraiment génial. C'est des idées géniales, c'est d'attraper quelque chose qui est sous les yeux de tout le monde. Tout le monde aurait pu le dire, mais il fallait le voir. Rabbi Nachman nous dit quelque chose de génial. Il nous apprend à espérer malgré notre état et malgré notre situation. De ne pas faire de lien entre les deux, ce lien-là est négatif. Il faut séparer les choses. Ce qu'on a fait de mal, ce qu'on a pu causer du tort, on essaiera de le réparer, le moment venu, mais pour l'instant, on doit se renouveler. Pour l'instant, on doit attaquer la vie et repartir à zéro, comme si rien ne s'était produit. Ça, c'est des idées géniales. C'est pour ça que celui qui arrive à être attaché à cette yeshiva, comme nous le sommes à l'heure actuelle, il doit se renforcer du fait lui-même, le simple fait qu'il a un rapport avec ça. Maintenant, vous pourriez être en train de regarder un site, je ne sais pas sur quoi, mais là, maintenant, vous êtes attaché avec Rabbi Nachman online, grâce à cette communication. Alors, il doit savoir, et maintenant, voilà le message central de cette étude d'aujourd'hui, il doit savoir que chaque point positif, chaque éveil, quel qu'il soit, un petit éveil, un petit déclic qui se soit produit dans un sens positif et que la personne essaye, fait un effort pour changer sa pensée. Une pensée peut être changée. Malheureusement, enfin, ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais on pourrait dominer la pensée. La pensée pourrait être entre nos mains. Pourquoi? Parce qu'elle est en nous. Elle est en nous, donc on pourrait, si on voulait, on pourrait... Alors, quand quelqu'un se réveille, de prendre, par exemple, il est dans des mauvaises pensées, il est en train de broyer du noir, il est en train de voir du travers, il est en train et même il parle, il dit des bêtises, et même il se conduit mal, etc., etc. Alors, il suffirait, clac, qu'il change un tout petit peu de pensée, qu'il pense à autre chose, qu'il pense à, je ne sais pas quoi, à la bataille d'Austerlitz, ou je ne sais pas quoi, qu'il pense à n'importe quoi. Il pense à quelque chose d'autre, tac, il est branché sur une autre longueur d'onde. C'est comme quand vous zappez, vous passez de la télévision chinoise à la télévision de l'Alaska. En un zap, tac, tac, vous appuyez sur le truc. Et bien c'est ça, il faut zapper dans sa tête. Quand vous zappez, tac, vous êtes dans une autre longueur d'onde, une autre chaîne. Ah, alors quand la personne, c'est dans une chaîne, mais après, tac, il va revenir dans son... Alors, il faut savoir, et c'est ça le message principal d'aujourd'hui, et c'est ça l'espoir, que chaque... Vous voyez, j'ai involontairement employé le mot déclic. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que le déclic? C'est le contraire d'un clic. Quand on fait un clic, on rentre dans un site ou on rentre dans un autre site, etc. Un déclic, c'est un clic qu'on ne fait pas. Donc, un clic en moins, c'est une pensée négative. Je parle maintenant, vous me comprenez bien, je parle des choses négatives. Donc, si quelqu'un se refuse, un seul petit clic négatif, il fait pas, donc il fait un déclic, tout de suite il fait un déclic positif, et à ce moment-là, il a une nekuda, il a un point positif, un point transcendant, il s'est rapproché de Dieu, concrètement, parce que ce n'est pas un espoir seulement théorique, c'est un espoir pratique. Il a espéré et il s'est dit, cet acte va avoir une valeur quelconque. Et il arrive à s'entraîner, à penser à quelque chose de propre, de joli, de sympathique. Et même s'il est en train de se battre de toutes ses forces pour faire du bien, et il essaye il rame, il se débat, il lutte pour arriver à faire quelque chose de bien, même si entre-temps il a des rechutes, il a des récidives, et qu'il se passe avec lui ce qui se passe, et que ce manège se soit reproduit des milliers de fois. Attention, quand on dit des milliers de fois, c'est dans une seule journée.
Donc des milliers de fois dans une seule journée, il a eu des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas, un pied dehors, un pied dedans. Et avec ça, le monde est réparé. C'est ça qui va réparer tout le cosmos. Il y a au niveau même au niveau de la physique, au niveau des ondes, au niveau des cordes, au niveau de toutes ces choses-là, il y a des choses qui sont un peu déphasées. Et c'est pour ça que les savants eux-mêmes arrivent à avoir des contradictions gigantesques entre eux, parce que l'un voit ceci et l'autre voit cela, et Dieu veut que les deux soient vrais. Donc on ne s'en sort pas. Mais l'homme, par son effort, par sa foi, par son courage, et surtout par le fait de ne pas négliger les petites choses. Alors quand il ne néglige pas les petites choses, ça veut dire qu'il a eu un éveil d'en bas, même d'un endroit très bas, ça répare l'univers, et c'est ça l'homme qui a le choix. Quelqu'un qui est coincé dans un système ou dans un autre, avec un appareil social autour de lui, dans un cadre quelconque, etc., il a le mérite d'être là-bas, mais il n'est pas confronté au choix. Qui est confronté au choix? Celui qui est livré à lui-même, celui qui n'a pas un patron sur sa tête, ou un rabbin, ou quelqu'un qui lui dit qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Alors celui-là, il est vraiment livré à lui-même. C'est lui, c'est de lui que dépend tout. C'est lui qui va tout réparer. Bien sûr, c'est pas facile, mais le seul moyen d'y arriver, c'est avec les idées géniales de la yeshiva virtuelle. Alors, maintenant, pour terminer, Rabbi Nathan nous dit, plus le degré de la personne, là où elle se trouve, sera inférieur, plus son acte a de valeur. C'est inversement proportionnel. Inversement proportionnel. C'est-à-dire, plus je suis bas, plus mon action positive a de la valeur. Inversement proportionnel. En proportion de ma négativité, c'est ça, la valeur du positif que je vais pouvoir produire si seulement je donne un petit peu, j'ouvre un peu mon cœur au message qui a été dit aujourd'hui. Inversement proportionnel. Donc il n'y a personne qui est condamné, au contraire, s'il dit je suis le pire des pires, ah, tu es le pire des pires, eh bien c'est toi qui vas tous nous sauver. C'est ça le message de Rabbi Nachman. Alors, donc Rabbi Nathan nous dit que plus il sera en bas, et plus son acte aura de valeur, inversement proportionnelle, si jamais il a un petit éveil, une petite étincelle d'espoir et de progrès. Et de cette façon, le maître de la yeshiva va construire ses bâtiments, il va construire le troisième temple. Il y a eu le premier temple par rapport à Abraham, le premier temple. Le second temple par rapport à Yitzhak. Les deux ont été détruits. Parce que la vertu d'Abraham, c'est l'amour, la bonté, elle ne se maintient pas. Elle n'est pas viable. Si on veut être bon jusqu'au bout, ben, on détruit le monde. On va donner des armes gratuites à tout le monde et on va détruire le monde. Maintenant, la rigueur non plus ne se maintient pas. Si on veut appliquer la rigueur, on détruit le monde. Il faut la synthèse entre les deux, et la synthèse entre les deux, c'est quelque chose de transcendant, c'est quelque chose de surhumain, c'est quelque chose de divin. C'est par rapport à Yaakov, par rapport au patriarche, au troisième patriarche, et c'est lui qui sera le patriarche du troisième temple. Le troisième temple, c'est celui qui sera bientôt construit. En vérité, il existe déjà, mais de façon virtuelle. Il existe de façon virtuelle. Le troisième temple existe de façon virtuelle. Il existe depuis le Tisha B'Av, où le premier et le second temple ont été détruits. Le troisième temple a commencé à exister virtuellement. Et ce temple-là, il est consolidé et complété de génération en génération par tous les petits efforts que les gens font à travers le monde en se refusant une petite lâcheté ou une faiblesse ou une trahison, etc., etc. Donc chaque fois qu'il se retient, il amène au maître de la yeshiva un élément, une brique, une pierre, pour qu'il construise son bâtiment. Alors, ce temple-là, le temple de la raison, le temple du progrès, le temple de la réparation, sera construit un jour en réalité. De virtuel, il deviendra réel, et quand il deviendra réel, il tiendra pour toute éternité.
notre prière. Faisons ensemble une prière. Unissons-nous dans le cœur pour faire une prière. Notre prière, c'est que nous puissions apporter notre contribution à la construction de ce temple virtuel pour qu'il devienne réel. À bientôt et toutes les bénédictions.